Et ce week-end, Marcin Tybura et Tai Tuivasa vont s'affronter en main event de l'UFC. L'occasion pour moi de revenir sur la carrière de l'un des plus gros frappeurs de la catégorie poids lourd. J'ai nommé Monsieur Tai Tuivasa. De ses débuts à l'UFC jusqu'à aujourd'hui, en passant par son main event à l'UFC Paris face à Cyril Gane, vous saurez tout de sa carrière dans l'octogone. C'est parti. Et Tai Tuivasa, il débarque à l'UFC, il est sur un 6-0, que des KO, 5 au premier round et un arrêt du coin de son adversaire entre les rounds 1 et 2. Il est champion de l'AFC et face à lui va se dresser Rashad Coulter, 8-2, que des KO. C'est sur la carte de Werdum contre Tybura, ce qui est assez drôle puisque ce week-end, il va affronter Tybura, comme quoi le destin parfois. On est le 19 novembre 2017 et Coulter va être très intelligent dès le début puisqu'il va tenter un takedown. Takedown bien défendu par Tuivasa qui va donc se retrouver dos à la cage avec son adversaire en clinch. Il va rapidement retourner la situation et c'est lui qui va presser son adversaire contre la cage. Il va quand même être amené au sol une fois dans ce round-là, subir une position latérale, mais il va réussir à se relever rapidement en dégageant une grosse impression de puissance. Pas forcément technique au sol, mais très puissant. Et à chaque fois qu'il frappe, son adversaire vient l'accrocher pour casser le rythme. On sent qu'il craint un peu les échanges quand il est à courte distance. Mais lui, il va tirer profit de ça. Il va venir pousser son adversaire contre la cage et le dominer dans les phases de clinch. Et à 30 secondes de la fin, il envoie un énième low kick très puissant qui envoie son adversaire au sol. Et quand son adversaire essaye de se relever, il envoie un coup de genou sauté, KO. Il n'y a rien à dire. Première performance très impressionnante. Son deuxième adversaire, c'est le Français Cyril Asker et ça va très mal se passer pour notre compatriote puisqu'après à peine 1 minute dans le combat, il va prendre un crochet et là, il va passer en mode survie. Il va être dos à la cage, les mains hautes, mais il va prendre tous les coups que Tuivasa va lui envoyer et l'arbitre va devoir s'interposer quelques secondes après, à peine 1 minute après parce que Tuivasa lui en met plein la tronche et Asker ne tient plus, il s'écroule. Et à ce moment-là, il y a une grosse impression de puissance qui se dégage de Tuivasa. Et puis surtout, on comprend qu'il ne faut pas rester debout avec lui dans la pocket. Il ne faut pas chercher à échanger, surtout à courte distance. Son troisième combat, ce sera contre le vétéran et ancien champion Andrei Arlovski, qui à ce moment-là de sa carrière, même s'il est plus au top, il est quand même sur 2 victoires de suite. On a des questions sur son menton. On sait que Francis Ngannou lui a mis un terrible KO quelques combats plus tôt. Et au premier round, Tuivasa va se retrouver en top mount, ce qui est plutôt étonnant, mais ce n'est pas un takedown. Les deux sont au corps à corps et Tuivasa va plutôt lui tomber dessus qu'autre chose. Arlovski va bien lui bloquer les bras, du coup il ne va pas vraiment profiter de cette situation, mais il va quand même réussir à dropper Arlovski un peu avant la fin du premier round, mais il ne réussira pas à le finir. Et pour la première fois de sa carrière, il va être emmené au second round. Et c'est un combat intéressant parce qu'on va réussir à cerner son style à Tuivasa. Déjà, quand il vient casser la distance pour envoyer les points, il explose. Comme les combattants qui n'ont pas beaucoup d'allonge, c'est-à-dire qu'il est loin, il a une distance plutôt de jambes. Et là, il va donner une impulsion avec un jab pour venir casser la distance ou un crochet avant. Et là, il va envoyer une furie de coups. 2, 3, 4 coups. Et c'est là où il est très dangereux. Et surtout, quand son adversaire rentre avec des coups, lui, il va toujours chercher le contre. Il frappe quasiment en même temps que son adversaire. Il a un très bon coup d'œil, il a un très bon timing. Il est très dangereux dans ces phases-là. Au round 3 de ce combat, il a le cardio qui commence à baisser, mais il arrivera à faire le strict minimum pour que ça tienne et pour aller chercher une victoire à la décision. À ce moment-là, l'UFC l'apprécie beaucoup et lui offre son premier main event chez lui en Australie face à l'ancien champion, encore une fois, Junior Dos Santos. Très beau cadeau, Junior Dos Santos, 2 combats plus tôt, il avait sa chance pour le titre face à Stipe Miocic. Malheureusement, ça s'était mal passé. Suite à ça, il s'était refait en battant Ivanov. Donc une victoire de Tuivasa dans ce combat pourrait le rapprocher de son objectif final, à savoir la ceinture. Mais JDS va être très intelligent dans ce combat-là. À chaque fois que Tuivasa va rentrer de manière explosive, il va désaxer à gauche ou à droite. Et du coup, Tuivasa n'arrive pas à le toucher. Il est complètement dans le vent. Mais plus le round avance et plus Tuivasa arrive à lui couper ses trajectoires et à acculer JDS dos à la cage. Il envoie un très bon low kick à la fin du round. Mais voilà, le round se termine. Aucun des deux n'a vraiment brillé. Aucun des deux n'a vraiment été mis en difficulté. Mais on voit que JDS a peut-être trouvé un début de réponse au style de Tuivasa et surtout à ses entrées. Malheureusement, Tuivasa, il a un défaut, c'est que quand il envoie un enchaînement et que ça passe pas, il a tendance à baisser les bras comme si c'était fini, qu'il craignait plus rien. Et là, dans ce combat-là, il va le faire au deuxième round. Il envoie un enchaînement à JDS qui est dos à la cage. Et là, il baisse les bras comme pour ressortir. Sauf que JDS, il désaxe, il envoie un crochet. Tuivasa s'écroule et JDS lui saute dessus, grand and pound. Le combat est terminé. L'arbitre doit s'interposer. Tai Tuivasa est KO. Elle est très dure pour lui, chez lui, devant son public. Et surtout,
il est battu debout dans son domaine de prédilection. Alors quelques mois plus tard, il va essayer de se relancer face à Ivanov. Combat pas terrible, on va pas se mentir, il va être touché au premier round, il va toucher au deuxième round. Mais là, on voit que le cardio commence à pêcher. De son côté comme du côté de son adversaire, au milieu du deuxième round, les deux ont la bouche grande ouverte. Mais Ivanov va être plus malin dans le troisième round, il va venir le coller, il va faire un combat de vétéran, il va le coller à la cage, il va tenter de l'amener au sol, il va faire peser la menace de la guillotine tout le temps, même debout, il va essayer de venir lui chercher la nuque. Et Tuivasa va perdre à la décision, 2 défaites de suite, il était sur 3 victoires de suite avant ça. On lui avait donné un main event, là on sent que sa carrière est peut-être en train de basculer. Mais c'est pas fini, jamais 203 comme on dit, et malheureusement il va affronter Sergey Spivak. Et même si tout commençait bien, il envoie un low kick très rapidement dans le combat, Spivak se retrouve au sol, et on sent que Spivak debout il a peur, il craint les échanges, il rentre la tête dans les bras, il essaye de fuir, il aime pas du tout. Il va amener Tai Tuivasa 5 fois au sol, les 4 premières fois Tuivasa va se relever plutôt rapidement. La 5e fois, quand il touche le sol, il reste 30 secondes dans le round, il laisse s'écouler les secondes. Franchement, je suis plutôt confiant pour lui, surtout que le deuxième round commence. Il n'a pas l'air d'être fatigué, il n'a pas l'air d'avoir de problème de cardio, mais Spivak va me surprendre, c'est lui qui va initier les échanges debout et rapidement trouver un takedown. Il n'y a que 30 secondes dans le round, Tuivasa est sur le dos, et là je me dis attention, ça peut être dangereux. Mais une nouvelle fois, il va se relever plutôt rapidement, il est debout, il n'a pas la bouche grande ouverte, c'est pas comme contre Ivanov, il a l'air plutôt bien dans son combat. Mais malheureusement, les minutes vont passer, Spivak va retrouver de nouveau un takedown, et là il va réussir à le soumettre sur un bras-tête. C'est très très dur pour Tuivasa, il était sur 3 victoires de suite, maintenant 3 défaites de suite dans un combat qui semblait prenable, important. Et là il va se remettre en question, il va prendre 1 an avant de revenir, ça nous amène donc en octobre 2020. Et face à lui, Stefan Struve, 4 défaites sur ses 5 derniers combats, mais un gabarit très grand, un gabarit très chiant, et surtout il est très bon au sol. Mais on sait, Stefan Struve, il a tendance à avoir les mains un peu basses, ça lui a déjà fait défaut, notamment contre Mark Hunt. Et dans ce combat, Tuivasa va s'imposer par KO à 1 seconde de la fin du premier round. C'était pas super divertissant, mais c'est un combat durant lequel il n'aura pas été mis en danger du tout. Il aura bien utilisé ses low kicks. Il a aussi bien pesé sur son adversaire dans les phases de clinch contre la cage, comme ce qu'il avait pu faire dans ses premiers combats à l'UFC. Alors c'est une victoire, bien sûr, mais Stefan Struve avait l'air complètement absent. Mais c'est le genre de combat qu'il fallait gagner pour se remettre en confiance. Il va enchaîner ensuite, là c'est le début d'une nouvelle série, c'est la loi des séries pour Tai Tuivasa, comme je vous le dis. Il va affronter Unsucker, alors vous m'excuserez pour la prononciation, et dès les 30 premières secondes, il va le toucher sur un low kick, ça va faire basculer le combat. On sent que son adversaire n'a pas du tout apprécié, il est en train de perdre confiance, on le voit à son body language, et quelques secondes plus tard, il va l'envoyer au tapis sur une frappe au visage, et puis le terminer en quelques secondes en Ground and Pound. 2 victoires de suite, Tai Tuivasa est de retour et on va lui offrir Greg Hardy. Greg Hardy, c'est un gros nom. Il a déjà perdu à l'UFC, mais c'est un ancien joueur de football américain. Bon, il a un passif très compliqué dans sa vie personnelle. Beaucoup d'Américains ne l'aiment pas, ne comprennent pas pourquoi l'UFC l'a signé. Mais c'est un gros frappeur, c'est un mec qui peut mettre des KO. Et là, dans ce combat-là, Tuivasa va l'harceler avec les low kicks. Tout va passer, tous les low kicks vont passer. On arrive à 1 minute dans le premier round. Et pourtant, Greg Hardy va toucher Tuivasa. Tuivasa va chavirer, il va danser un peu. Greg Hardy va se jeter sur lui pour le finir. Mais non, Tuivasa n'était pas mort, il va le contrer et là Greg Hardy s'écroule. Tuivasa se jette dessus avec un magnifique Ground and Pound, le combat s'arrête. 3 victoires de suite, on peut dire que Tuivasa est de retour. On va maintenant lui donner Augusto Sakai. Premier round très serré, on n'en apprend pas grand chose, voilà, les deux se tournent autour. Tuivasa aura un petit peu le dessus, mais voilà, il y va à tâtons, on sent qu'il ne veut pas se jeter. Et puis au deuxième round, sur un magnifique contre, le genre de contre qu'il aime. Son adversaire va commencer un enchaînement, et ben il commence juste avant lui, il le contre. Il lui fait très très mal, Sakai est mal, il recule dos à la cage mais on sent qu'il est parti. Il est plus là, Tuivasa va accélérer un petit peu et puis l'arbitre va devoir s'interposer pour mettre fin au combat. 3e victoire, on en a là, oui c'est ça, 3e victoire de suite ou 4e victoire de suite même pour lui, c'est magnifique. Franchement un beau cadeau en plus qui va venir pour lui puisque l'UFC va lui offrir Derrick Lewis, un gros frappeur, quelqu'un qui selon moi frappe beaucoup plus fort que lui. Et ça va être le moment de voir est-ce qu'il est prêt pour l'élite de la catégorie. Et il va être testé, parce qu'au premier round, il va se retrouver au sol avec Derrick Lewis sur lui qui lui envoie un Ground and Pound. Franchement, très vicieux, très puissant. Il aurait pu se faire finir à ce moment-là, mais ça ne va pas être le cas. Il va réussir à se relever sous une pluie de coups. Franchement, il prend du Ground and Pound, il se relève et là, les deux vont échanger debout. Je me dis, celui qui touche, il gagne. Mais aucun des deux ne va toucher. Les choses vont se calmer un peu. Derrick Lewis va de nouveau l'amener au sol un peu plus loin dans le round, mais il va de nouveau réussir à se relever. Le premier round dépassé, on sent que Derrick Lewis va peut-être être le plus malin des deux. Il a la puissance debout et en plus, il arrive à amener le combat au sol. Ça craint un peu pour Tuivasa. Et pourtant, le deuxième round commence et il se refait toucher Tuivasa. On sent qu'il n'est pas bien debout. Et là, le combat s'emballe. Les deux envoient tout ce qu'ils ont.
Et c'est Tuivasa qui va toucher nettement le premier. Derrick Lewis s'écroule. Il y a un très beau coup de coude qui passe. Et il vient de battre Derrick Lewis. Et là, ça y est, on parle de lui potentiellement pour la ceinture. Encore 1 ou 2 combats. Et il pourrait s'approcher de son objectif, avoir son combat pour la ceinture. Et là, vous connaissez. C'est l'histoire récente. C'est le main event à Paris contre Cyril Gane. Combat qu'il va perdre, combat dans lequel il va prendre énormément de coups, surtout à la fin, mais combat dans lequel on a eu très peur pour Cyril Gane puisqu'il va réussir à l'envoyer au tapis sur un magnifique coup de poing. Moi, j'étais dans la salle, je peux vous dire que tout le monde s'est levé à ce moment-là. On a cru que c'était fini pour Cyril Gane, mais non, le menton était là. Défaite pour Tai Tuivasa, il finit dans un bien triste état. Et là, on se dit qu'il va prendre du temps pour se reconstruire, mais c'est pas le cas. 3 mois plus tard, il revient face à Pavlovich. Et là, ça va très mal se passer. Il envoie un low kick dès le début. Pavlovich esquive le low kick et lui rentre dedans avec les poings. Il va le toucher plusieurs fois et là, Tuivasa, il passe en mode survie. Il envoie tout ce qu'il a, il essaye de toucher, mais Pavlovich est plus puissant, plus précis et en 50 secondes, Tuivasa est battu. Deuxième défaite consécutive, deuxième KO. Est-ce que la nouvelle série est partie? Une nouvelle série de défaites cette fois. Et il va prendre 10 mois avant de revenir, il va se reposer, il va essayer de se réinventer et il va affronter Volkov. Volkov, c'est un gros physique, tout comme Stefan Struve. Il y a une grande allonge et Volkov va être très intelligent dans ce combat. Il va s'inspirer de ce qu'avait fait JDS à l'époque, c'est-à-dire que dès que Tai Tuivasa rentre, lui, il désaxe à droite ou à gauche. Mais ce qu'il va faire que ne faisait pas JDS, c'est que lui, il va remiser. C'est-à-dire que Tuivasa, il prend de l'énergie pour rentrer dans son adversaire. Son adversaire décale et il lui envoie un 1, 2, 3, les pieds, les jambes, les poings. Très compliqué pour Tai Tuivasa. Un peu avant la fin du round, en plus, il va être sonné. Et là, il y a une stat qui est affichée à l'écran. On est à 30 secondes avant la fin du premier round. Volkov l'a touché 27 fois à la tête. Tuivasa ne l'a touché qu'une fois. Et quand le round se termine, ça se passe mal pour lui. Il est en train de prendre beaucoup de coups. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, il est sauvé par le gong, comme on dit. Au début du deuxième round, il va y avoir un espoir parce qu'il va toucher Volkov sur un low kick. Et on sent que Volkov commence à boiter. Il en avait pris quelques-uns dans le premier, ça continue dans le deuxième. Tuivasa va lui travailler sur sa jambe avant, travailler sur la jambe avant. On se dit que ça peut faire basculer le combat. Mais non, parce que plus tard dans le round, Volkov va l'amener au sol, lui mettre un violent grand and pound et le soumettre. Tuivasa vient de prendre sa 3e défaite de suite. C'est terrible pour lui. Le haut du panier, ça semble compromis. Et depuis, on ne l'a pas revu. Son prochain combat, c'est ce week-end contre Tybura. Alors, je vous dirais que quand on frappe aussi fort que lui, même si je ne le mets pas dans la catégorie des Ngannou et des Derrick Lewis, tout est possible. Je lui souhaite de se relancer parce qu'il a un côté très fun, il est très apprécié par les fans, il est plutôt drôle, il a beaucoup d'autodérision. À Paris, on se rappelle, il était rentré sur la musique « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Ça avait fait rire tout le monde. Donc écoutez, si vous en avez appris plus sur lui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. C'est une semaine un peu spéciale, vous le savez. Je ne peux pas faire des vidéos tous les jours, mais en tout cas, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Et j'espère que l'histoire de Tai Tuivasa n'a plus aucun secret pour vous. En tout cas, à l'UFC, on se retrouve bientôt. Salut!